Mesdames, Messieurs, chers Agatois, chers amis, la principale attente qu'avaient les Agatois lors des dernières élections, pendant les campagnes électorales, je me rappelle très bien que c'était la maîtrise des dépenses municipales. Les Agatois en avaient assez, et plus qu'assez, d'avoir vu leurs impôts doubler en 2 mandats de Régis Passérieux, d'avoir vu les dépenses de personnel tripler et d'avoir vu la dette de la ville quadrupler. Et ça, ils n'en voulaient plus. Il y a eu donc un changement de méthode avec la nouvelle équipe. La méthode Passérieux était simple. Il faisait un budget en début d'année avec son équipe équilibré, et puis il dépensait à tout va, tout au long de l'année, avec les satellites, la Sodéal en particulier, sans compter. Et au mois de septembre, il s'apercevait qu'il n'y avait plus de sous dans la caisse. Et donc à ce moment-là, il faisait un budget supplémentaire, et on arrivait comme ça jusqu'à la fin de l'année, sauf que, évidemment, l'année suivante, il fallait augmenter les impôts. Et chaque année, comme ça, la dette augmentait, les impôts aussi. Tout ça a duré 12 ans, jusqu'à ce que les Agatois disent stop, c'est fini, et qu'on change de méthode. Et la méthode a changé. Avec l'équipe d'Étor, nous avons construit des budgets en fin d'année pour l'année suivante avec les chefs de service et les élus concernés, ensemble. Et quand ces budgets ont été fixés, on s'y est tenu jusqu'à la fin de l'année. On n'a jamais dépassé. Et tous les élus ici présents et ceux qui sont dans la salle, qui ne sont plus reconnus mais qui sont toujours avec nous de cœur, ont tenu leur parole. Et c'est pour ça qu'au bout de 3 ans de maintien de la pression fiscale, nous avons pu commencer la décrue, moins 1% des taux, moins 2% l'année suivante et moins 2% encore cette année, accompagnée d'une baisse de la taxe d'ordures ménagères de 3%, puis moins 7%, puis moins 3%. Je crois que pour l'équipe de Gilles Destor, on peut dire que c'est pas mal du tout. Alors, souvent, je vois dans la presse un peu partout que la finance a un caractère psychologique. On dit que la finance, c'est psychologique. Eh bien, je crois que Gilles Destor, qui a tout sauf oublié d'être couillon, il a carrément pris un psychologue finance, lui. Et voilà. Je suis peut-être le seul maire en France qui a osé franchir ce pas, et je crois que ça nous a pas trop mal réussi quelque part. Donc, on peut vraiment, quand on veut changer les choses, quand on veut, on peut les changer. Je me rappelle, pendant la campagne des présidentielles, Nicolas Sarkozy avait dit, et ça avait beaucoup interpellé les gens, il serait temps que quand le professeur rentre en classe, les élèves se lèvent. On pourrait croire que ce sont des paroles gratuites, mais je peux vous dire que non, parce que mon métier fait que je rentre très souvent dans les classes, et contrairement à auparavant, où seulement dans quelques classes les élèves se levaient, maintenant rarissimes sont les classes où les élèves ne se lèvent pas. Comme quoi les paroles ont un effet. Quand je rentre dans les classes aujourd'hui, les élèves se lèvent. Je leur dis bonjour, merci de vous être levés, vous pouvez vous asseoir. Et vous pouvez me croire, ça change tout. Je crois personnellement qu'il faut revenir aux fondamentaux de l'éducation pour regagner du respect et pour regagner la sécurité qui va avec. Mais pour revenir aux choses locales, dont je me suis un peu éloigné, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous pouvons faire beaucoup de choses avec les moyens que nous avons. Ce n'est pas simplement en augmentant la pression fiscale, en augmentant les impôts. Comment on peut faire? Depuis 4 ans, sur notre bonne ville, si on regarde le produit de la taxe professionnelle, en moyenne, sur Agde, sur la commune d'Agde, ce produit sans augmentation des taux, ils ont baissé depuis qu'on est à la communauté d'agglomération, a produit 7% de plus en moyenne par an. Ça veut dire que la ville d'Agde progresse. Ça veut dire que les investissements publics, nous avons investi plus de 110 millions d'euros en 6 ans. C'est énorme. Ces investissements produisent des effets. C'est lié aussi à l'activité économique privée sur laquelle nous comptons beaucoup. Avec Gilles Destor, nous sommes persuadés que l'avenir est dans le partenariat privé-public. Sur le Cap d'Agde, nous avons quelques exemples simples. Captain Jaco. C'est quoi Captain Jaco? C'était une piscine municipale obsolète où personne n'allait plus pratiquement, qui avait des fuites d'eau de partout qu'on n'arrivait pas à juguler, qui coûtaient énormément d'argent à la ville. Ça coûtait 150 000 € par an de frais de fonctionnement, et ça ne servait quasiment à personne, et ça ressemblait à un no man's land. Dans le cours de tractation que nous avons eu avec la société Aspro, qui gère les Blue Planet, Aqualand et Delphinarium du monde entier, nous avons obtenu d'eux qu'ils créent Captain Jaco, un concept nouveau,
Et nous percevons une location, un intéressement au bénéfice, nous n'avons plus de frais, et sur le quartier du Mall, c'est quand même autre chose d'avoir le capitaine Jaco qu'une piscine qui ne fonctionnait plus. Donc voilà un exemple de ce qui peut être fait. On n'a pas trop de temps, mais je pourrais vous parler aussi du projet Mobidec que nous avons fait avec la Sodéal, qui est une première mondiale sur les pontons mobiles pour le parquage des bateaux. Ce qui nous a permis d'obtenir des prix défiant toute concurrence parce que nous avons osé. Nous avons osé, et ça se fait dans le partenariat privé-public. Les décideurs sont publics, les privés investissent, et les agatois, au bout du compte, ils gagnent. Face à cette logique économique qui est la nôtre, nos listes concurrentes, nos concurrents produisent des listes de promesses intenables. Ce sont simplement des listes de dépenses. Comme ça, on peut aller loin, hein, on peut les rallonger tant qu'on veut. Par exemple, il y en a un qui a promis 1000 places de stationnement en centre-ville. Ouais, ça, c'est pas mal. Il fallait y penser. Il y en a un autre qui dit qu'on pourrait faire un port privé de 1000 places face à la marine. Quel est le promoteur qui accepterait de faire un port où on ne peut pas construire autour puisque c'est en zone rouge? Ce sont des élucubrations. Il promet aussi que pour faire venir les gens au cœur de ville, on peut faire une passerelle de 300 mètres au-dessus de l'Hérault. Il a rêvé, quoi. Une passerelle, ça ne tient pas en l'air comme ça. C'est d'abord inconcevable, puis ça représenterait un argent énorme qu'une ville comme la nôtre ne peut pas se permettre. C'est une liste, il ne manque plus que le lancement de la fusée Ariane du haut du Mont-Saint-Loup, ou la tour Eiffel sur la place du jeu de ballon, quoi. C'est vraiment, on en est à ce niveau-là, quoi. C'est sans fin, sans fin. Évidemment, tout ça peut faire sourire, sauf que ça fait sourire, mais c'est quand même inquiétant, parce que le numéro 2 de la liste Régis Pas Sérieux, qui était déjà conseiller municipal il y a quelques années, chaque fois qu'il était, s'il est numéro 2, c'est que s'il était élu, il deviendrait quelque chose de relativement important, je suppose. Quand on votait les taux d'imposition au budget, quand j'étais dans l'opposition à l'époque, il disait chaque fois, pour justifier l'augmentation annuelle, puisque chaque année on y avait droit, je le cite, « Augmenter les impôts, c'est bien parce que ça fait payer les riches ». C'est-à-dire que quand vous payez votre taxe d'habitation, vous êtes un riche. Vous la prenez aujourd'hui, vous devez être content, je suppose. Voilà ce que c'est le numéro 2 de la liste Pas Sérieux. Donc, cette logique, évidemment, est une logique rétrograde, une logique qui a déjà échoué, une logique à laquelle vous ne ferez pas confiance une nouvelle fois, j'en suis certain. D'ailleurs, j'avais conclu mon intervention, parce que ce soir je ne veux pas être trop long, puisque c'est à Gilles de présenter le programme, en particulier sur le Cap d'Agde, le tourisme. J'avais dit pour conclure mon intervention, ma dernière intervention à la salle des fêtes lors de la campagne électorale, Régis Pas Sérieux a posé ses valises en Agde un jour de 89, parachuté par le Parti Socialiste. Dimanche prochain, vous allez lui signifier son ticket retour, il prendra ses valises et il repartira. C'est ce qu'il a fait. Mais 4 ans après, quand les élections arrivent, il est revenu. Coucou, me revoilà, les élections sont là, moi aussi, et j'attends que vous me réélisiez. Ben, franchement, est-ce que c'est crédible? C'est pas crédible. Donc, mesdames et messieurs, chers amis, chers agatois, le 9 mars, vous allez lui signifier son retour définitif. Il reprendra de nouveau ses valises et il repartira. Mais cette fois, vous ne le reverrez plus.